Moi, je, voilà, Reste comme tu moi, es, je t'as ne suis rien pas demandé. juif et je ne vais Reste pas le comme devenir. tu es. Vous J'en suis la imaginez preuve. quelqu'un qui vient voir une autre religion. J'ai déjà expliqué des milliers de fois que la relation entre les juifs et les blacks, comme tu les appelles, est un des plus grands mystères de la création. Et le jour où ça va se révéler, le lien profond qu'il y a entre les juifs et les noirs, le monde entier va être comme ça. Ah oui. Moshe, le donneur de la Torah, était marié à une noire. Et Moïse. le plus grand, Moïse, et le plus grand des élèves, ainsi que le serviteur et fidèle compagnon d'Abraham, était noir lui aussi. Eliezer. Il y a un lien énorme, d'ailleurs même au niveau de l'histoire. L'esclavage des Juifs, Exactement. l'esclavage des Noirs, le racisme noir, l'antisémisme Exactement. juif. Il y a des points communs énormes. C'est pas pour rien qu'on est ensemble, toi et moi. Bonjour et bienvenue dans notre playlist dédiée au patrimoine, c'est-à-dire à notre héritage qui est ancestral. Je ne suis pas juif et je ne veux pas l'être. Vous avez suivi ce noir dans la vidéo introductive. Il s'appelle Claude Njoya. C'est un Camerounais de paix, diplomate de la communauté Bamoun. Donc, il est musulman, mais de même métis, d'origine allemande, donc chrétienne. Il revendique sa double culture musulmane et chrétienne et ne veut pas être juif. Est-ce que cela veut dire qu'on peut être juif? Que veut dire juif? Cela veut dire quand on dit peuple juif, ce n'est pas ontologique. Bon, deuxièmement, lorsqu'une communauté camerounaise vous dit qu'elle est juive, les noirs, mais c'est surprenant, est-ce qu'il y a des juifs noirs? Vous avez suivi le Rav Dinovis, il dit que la femme de Moïse, à qui Dieu a confié les 10 commandements, bon, généralement la Torah, était une noire d'origine éthiopienne. Et l'histoire raconte qu'ils se sont rencontrés en Égypte. Tout un bouillon de culture. La problématique. Est-ce qu'il y a une communauté intelligente? Est-ce qu'on peut parler d'une communauté intelligente? Ou si nous nous formulons, est-ce qu'il y a une communauté ontologiquement intelligente? C'est-à-dire, est-ce que Dieu, en d'autres termes, est-ce que Dieu a créé certaines communautés plus intelligentes que d'autres? Voilà le problème qui nous tient. Mais pour y aller, nous allons justifier le titre qui est le suivant. Les Bamileke sont-ils juifs ou intelligents? Point. Une telle problématique en situation de problème, c'est débat mieux lorsqu'on l'associe à des situations de vie. Nous avons choisi ici une situation de vie liée à la communauté, une communauté camerounaise, dite Bamileke, à qui on accuse effectivement d'être très intelligente. Ce genre de problème, vous en trouverez dans presque tous les pays, comme en ex-Yougoslavie, on vous parle des Bosniaques, des gens qu'on n'aime pas, parce qu'on les accuse d'être sages, intelligents, malins. Ou bien chez le Peuls, c'est souvent les Aoussa. D'où les titres, les Bamileke sont-ils intelligents ou juifs? En d'autres termes, s'ils sont intelligents, c'est parce qu'ils sont juifs ou ils sont justes parce qu'ils sont intelligents. Les deux situations problèmes, vous les trouverez dans ce livre, Changer le Cameroun par la philosophie. Le premier s'appelle La question Bamileke. Il s'agit au Cameroun d'un ensemble d'arsenal de textes ou bien de stratagèmes montés dans ce qu'on appelle la planification. Le problème ici n'est pas la planification, parce que la planification existe dans tout le corps. En statistique, on parle de la correction des écarts.
vous trouverez en sociologie, on parle de la discrimination positive ou bien de la protection des minorités. Mais au Cameroun, tout se fait comme si c'est la planification visait une communauté, la communauté Bamileke. L'État lui-même, pas de cadre, allant jusqu'à dire aux autres enfants qu'on fait la planification parce que les Bamileke sont très intelligents. Si on ne fait pas ça, ils vont tout prendre. La deuxième situation, toujours dans le Cameroun, s'appelle le dynamisme Bamileke, ou plus connu, c'est qu'on appelle le Bami Power. Alors, c'est aussi un entente de discours que certains élites Bamileke, par ricochet, animent la situation politique camerounaise en faisant croire aux autres qu'ils sont très intelligents, ils sont ontologiquement, Dieu les a créés plus intelligents que les autres. Voilà la situation problème. Comme dans cette conférence, il nous faut définir les termes. Il y a 3 grands termes, Bamileke, juif et intelligent. Le premier taux, c'est Bamileke. Ce mot Bamileke vient de Mbeleke. Mbeleke, c'est un ensemble, c'est un nom que les Fontaines, parce que quand vous allez à l'ouest Cameroun, la zone qui vous habite les Bamileke, certains sont dans la vallée, allez par l'ancien port de Bimbia, un port d'esclaves de Bimbia, vous remontez, et d'autres sont à la colline. Alors les fantômes sont dans la colline, et les frères Bafou les fantômes sont dans la vallée, et les frères Bamileke sont dans la colline. Ils les appellent Mbeleke. Les gens qui ont préféré rester dans les montagnes. Et l'Allemand qui est venu par Bibia, qui arrive dans cette zone, passe alors par Fontaine. Et le chef Fontaine dit au chef Bafou que j'ai quelqu'un qui a une peau blanche, il n'est pas comme nous. Je veux le faire venir. Il envoie des gens et on dit à Blanc d'une façon mimétique que vous devrez aller visiter notre village et dit quoi? Le Mbeleke. C'est ça qu'il a écrit Bamileke, Beleke. C'est Mbeleke qui est venu Bamileke. Mais Bamileke aussi est entré en politique par un texte resté célèbre d'un Français appelé Lamberton, qui disait que les Bamileke sont un caillou dans la chaussure des Français au Cameroun. Une façon de dire que les Bamileke sont les plus intelligents. Bon, mais vous allez voir que du point de vue culture, nous avons fait les scènes, nous habitons Douala, on se rend compte que beaucoup des rites qu'on fait en pays Bamileke se font aussi chez le Douala. Donc, ce mot Bamileke là, il est lié à cette relation entre le Fontaine et les Bafou qui ont pris toute la zone, mais il est beaucoup plus politique. Le deuxième thème, juif. Vous avez suivi Kolo Joya, qui est noir, mais qui a une mère métisse, mais il est complètement noir. Vous dit que il n'est pas juif et il ne veut pas être juif. Vous voyez que cette appellation de juif sort du cadre du peuple juif, ceux d'Israël, qu'on entend parler, et que quand les Bamileke disent que nous sommes les juifs, ça veut dire qu'ils sont des peuples juifs. Juif, si juif anciennement désigne de ces peuples, la culture de ces peuples, il faut savoir que juif est une culture, une religion qui s'appelle le judaïsme. Ça veut dire qu'un juif, c'est celui qui a pour religion le judaïsme. Vous comprenez que on peut ne pas être du peuple juif et devenir juif si on s'approprie la philosophie et les 5 canons du judaïsme contenus dans un livre qui s'appelle la Torah ou la Bible juive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on dit Bamileke, on va parler. Les Bamoun ne sont plus Bamileke. Pourtant, ils sont dans la même couche. Parce qu'ils se sont islamisés.
Bagam, qui vient, un village complètement bamileke, qui vient de s'islamiser, c'est la décennie dernière, est aussi sorti de la culture bamileke. Donc on ne peut plus dire qu'ils sont bamileke si on regarde cette histoire sous forme de culture. Bon, maintenant, qu'est-ce que l'intelligence? Est-ce que l'intelligence est innée? Trois façons de vous faire regarder l'intelligence. C'est regarder par ce qu'on appelle la taxonomie. En taxonomie, il y a 4 types de dons. Le don de musique qui sont innés, le don de sport sont innés, les dons de littérature ne sont pas innés, les dons des sciences, de mathématiques ne sont pas innés. Et une intelligence est celui qui a les dons de licence, de littérature et les dons de sciences. Vous comprenez que vu cet angle, un intelligent n'est pas forcément, l'intelligent n'est pas inné. Du point de vue sociologique, on demande que l'intelligence a une partie innée, 30%, mais une autre partie qui n'est pas innée, culturelle, de 70%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si vous êtes défavorisé dans les 30%, la culture peut vous aider à combler ces vides. Et du point de vue philosophique, on sait que quand on dit la culture, votre personnalité a un déterminant culturel et inconscient. Celle de l'inconsciente, c'est celle que nous avons dit dans notre première conférence, que jusqu'à la 5e génération, vos ascendants, vos ancêtres ont un ascendant sur vous. Ça veut dire qu'effectivement, si la culture est un déterminant de l'intelligence, nous pouvons confirmer qu'il peut exister des communautés intelligentes de par leur culture. Vous avez compris la définition de Bamileke, la définition de juif, la définition d'intelligence. Est-ce que les Bamileke sont des juifs? Cela veut dire tout simplement, est-ce que dans la culture Bamileke, il y a les traces de la culture juive? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut retrouver, parce que la culture juive, la région juive, si le christianisme a son livre, la Bible, le judaïsme a son livre, le Torah. Est-ce qu'on peut trouver dans le Torah des traces de la culture Bamileke? Suivons plutôt le Raf. Est-ce que vous pouvez expliquer que l'Ancien Testament n'est pas vraiment la Torah, ce pas les mêmes livres en fait? Non, parce que quand les chrétiens parlent de l'Ancien Testament, ils font surtout allusion à ce qu'on appelle toute la partie prophétique, etc., etc. Et quand nous, on parle de la Torah, on parle de la Torah de Moshe, les 5 premiers livres de la Torah, c'est-à-dire depuis la création du monde jusqu'à la mort de Moshe. Il termine les 5 livres de la Torah. Et généralement, quand on parle de l'Ancien Testament, on fait surtout allusion à toute la période de la Bible qui parle de la vie des Juifs sur leur terre. Voilà, l'époque des rois, l'époque des prophètes, etc. Et donc, et pour nous, il y a une différence énorme entre la Torah de Moshe et cette partie de la Torah. D'abord parce que dans cette partie de la Torah, il n'y a pas de loi. Toutes les lois sont dans les 5 livres de la Torah de Moshe. Et puis, ce n'est pas du tout le même niveau. La Torah de Moshe a un niveau infiniment plus haut que ce qu'eux appellent l'autre partie de la Bible, qu'eux appellent, encore une fois, l'Ancien Testament. Voilà. Voilà. Il vous dit la relation qu'il y a entre la Torah et l'Ancien Testament.
C'est-à-dire l'Ancien Testament, c'est la partie que le Torah c'est près de 5 livres. Et les chrétiens sont allés dans le Torah prendre la partie concernant le texte des prophètes pour en faire l'Ancien Testament. Oh, vous voyez que il y a une bonne partie des cultures bamileke dans l'Ancien Testament. Cela ne veut dire pas qu'ils ont copié chez les chrétiens, mais ça veut dire que ils ont aussi gardé ces textes très anciens. Donc nous pouvons dire sur cette partie qu'effectivement les Juifs, les Bamileke, appliquent la culture juive. Mais pourquoi ils n'ont pas de synagogue? La synagogue, c'est comme l'église chez les judaïstes. C'est l'équivalent de l'église, des églises chrétiennes chez les juifs. Alors, suivez ce que le Rav vous dit encore. La raison, c'est que la Torah s'adresse à l'humanité tout entière, mais en refusant de faire rentrer l'humanité tout entière dans une même étiquette. Par exemple, donnons un exemple. Le christianisme voudrait s'imposer en tant que christianisme à tous les peuples. L'islam voudrait s'imposer en tant que l'islam à tous les peuples. La Torah dit il est interdit aux juifs de faire du prosélytisme. Il est interdit à un juif de suggérer à un non-juif de se convertir. Non. Quand le Mashiach va se dévoiler, il va redévoiler les 70 facettes correspondant aux 70 nations et chaque nation aura, bien sûr, on aura tous le même Dieu, mais on aura 70 chemins différents de le servir. Et il est hors de question que les 71 peuples, en vérité, puisque c'est 70 nations et Israël, que les 71 nations servent Dieu de la même manière. Je vous dis littéralement que le Torah a deux parties. Une partie qui est écrite, c'est des lois qu'on appelle enseignement, qu'on peut enseigner. Et une partie orale qu'on ne dit jamais aux gens, et qui n'est pas écrite. Mais les Juifs interdisent d'imposer à quelqu'un leur culture. C'est-à-dire, quand vous prenez la Torah qui est écrite, vous voulez être juif, vous devez les appliquer dans votre culture. Vous comprenez, si on vous dit que les Bamileke sont noirs et qu'ils sont entrés dans ce texte, sans doute, ce n'est pas la femme de Moïse qui était égyptienne, qui sont mariés et qu'ils sont restés. Ils ont pris leur culture qui n'était pas monothéiste parce qu'il y a 3 cultures monothéistes dans le monde. C'est le judaïsme, c'est le christianisme, c'est l'islam. Oui, dans ce cas, on peut dire que la culture bamileke, est juive, en respectant tous les termes. Ferme. Posons-nous la question de savoir pourquoi est-ce que les Bamileke sont intelligents? Cette question, au-delà de tout ce qu'on peut dire, on se rend compte que les concours les plus difficiles, c'est les Bamileke, ils vont affronter. Et si, donc, ils sont intelligents, mais ce qu'il ne faut pas savoir, c'est que cette intelligence-là n'est pas innée. Parce que 30% de transmission par les gènes ne suffit pas pour être intelligent. Ça veut dire que c'est dans leur culture qui puise la force. Et vous allez voir que quelqu'un qui est intelligent, c'est celui qu'on ne peut pas tromper. Et pour qu'on ne vous trompe pas,
il faut que vous connaissiez, vous ayez la connaissance. Et la connaissance est ancienne. C'est le patrimoine, c'est l'héritage. Et vous allez voir que si on dit que les Juifs sont riches au monde, avec toute la diaspora juive, c'est parce qu'ils n'ont jamais laissé passer les cultures. Jérusalem est déjà détruit 2 fois. Aujourd'hui, les Juifs se battent pour reconstruire Jérusalem. C'est-à-dire que quand vous êtes, pour être intelligent, pour accéder à votre culture ancienne, la plus ancienne, c'est le Torah. Parce que vous allez voir, toutes ces églises-là tournent autour du Torah. Même quand les Juifs, on les a chassés, ils sont allés en Europe. Ceux qui sont allés en Russie, on les a chassés, ils sont allés aux États-Unis. Ils sont restés avec ces textes anciens. Et surtout, les langues. Je venais de suivre une conférence du professeur Omondouté parlant des égyptologues. Il dit que parmi tous les égyptologues, Bouba Bingo Bikolo est le plus intelligent. De toute façon, quand on fait la conférence internationale, il est toujours... Vous savez pourquoi il est intelligent? Parce qu'il parle 4 langues. Il parle le grec, l'égyptien ancien, l'hébreu et le latin. Cela veut dire que, comme il connaît la langue, rien que la langue, il a accès à toutes les connaissances qui sont en cette langue. Il prenait l'exemple de dire qu'un jour, un prêtre, un théologien dit que les Égyptiens avaient les Arabes, qu'ils utilisaient les Juifs comme les Arabes. Il lui a dit seulement que de chercher, qu'il lui dit l'équivalent d'esclave en hébreu, pour qu'il savoir, parce que s'il a fait ça, c'est que ça en existe. Il a fouillé, on n'a pas vu, il a classé. S'il n'avait pas, s'il ne connaissait pas l'hébreu, c'est tout simplement qu'il allait accepter. Quand vous connaissez, quand vous avez la connaissance, vous avez votre patrimoine le plus ancien, personne ne peut vous tromper. Suivez ce témoignage au Collège Saint-Laurent de Bafou. C'est là-bas que nous avons fait la première conférence sur le patrimoine. Il va vous parler de Papa Ndeisia. Lui, il est Titiasia parce qu'il c'était lui, le catéchiste qui allait évangéliser les gens dans un village voisin. Il est revenu, il a donné ses terres à l'église. Mais savez ce que le papa a fait? En rentrant, il est venu avec 3 femmes de ce village-là. Quand l'église catholique est contre la polygamie, il a vécu toute sa vie. Il était bien avec tous les prêtres qui venaient. C'est-à-dire que quelqu'un qui lit, la clôture est l'Ancien Testament, quand il enseigne l'Ancien Testament, il sait ce qui est dit dans l'Ancien Testament. Quand on va le tromper avec le Nouveau Testament, il dit que non, laissez. Et plus grave, quand vous voyez, les Français ont ce célia le célia là que on égrène comme ceci, le chapelet pour faire l'église. Est-ce que vous savez ce chapelet là? C'est l'équivalent de Bamilé, ce qu'on appelle un dop. Parce que l'une des choses chez le Bamileke, c'est que la culture est dans le Torah, c'est écrit, on peut en parler à tout le monde. Celle qui est orale, c'est transmet du père au fils. Et c'est ce dop-là sur lequel le Bamileke envoie, transmet la culture à son successeur. Quelqu'un t'apporte la chaîne qui n'est autre que ça. Si tu sais le dop, tu sais l'équivalent. Si tu sais que c'est la même chose, tu vas regarder le blanc là et dire que il te prend comme feignant. Un autre cas, pas du moindre, c'est le génie allemand. On vous parle du génie allemand. Vous savez pourquoi on parle du génie allemand? C'est que les Allemands, parce que quand on vous dit que la philosophie est grecque là, parce que les Grecs sont allés à Alexandrie. Hein? Il y a les Juifs qui ont quitté, on les a chassés, ils étaient à Alexandrie. Ils ont écrit, ils se sont mis à écrire la Torah.
Et les Juifs sont entrés à la bibliothèque d'Alexandrie. Ils ont pris tous les livres là-bas, ils ont traduit en grec, ils sont partis, ils ont brûlé la bibliothèque. Donc c'est pourquoi on parle de la philosophie grecque. Parce que tout le monde, tous les documents étaient en Grèce. Mais les Allemands ont été très malins au XVIIIe siècle d'aller en Grèce, apprendre le grec et commencer à traduire ces textes anciens en allemand. Vous allez voir, quand on parle de la philosophie moderne, c'est Kant au XVIIIe siècle, c'est Hegel au XIX, c'est Heidegger et peut-être Husserl au XXe siècle. Ce sont tous les Allemands. L'histoire raconte que si Jean-Paul Sartre n'a pas, il dit que Jean-Paul Sartre dit qu'il a lu Hegel et Heidegger, on dit qu'il ne comprenait pas bien allemand. Dans le Dasein, l'être, Jean-Paul Sartre ne l'a pas bien lu. C'est ce qu'il a un peu freiné, Jean-Paul Sartre, dans ses recherches. Et vous allez voir, pour ceux qui connaissent la lecture, que les plus vieux et plus grands éditeurs de philosophie sont allemands. Et c'est ça que les Allemands sont entrés dans la connaissance. C'est-à-dire l'héritage, ce patrimoine qui vient toujours de l'Égypte et qui se retrouve en Grèce et qui est aujourd'hui en Allemagne. Et vous savez pourquoi les Allemands échouent? Première guerre, deuxième guerre. La première des choses, c'est sûr qu'ils n'ont pas retrouvé la Torah en Grèce. Parce que l'Empire romain a déjà récupéré la Torah pour faire l'Église catholique. Ils n'ont pas retrouvé la grecque. Et ils étaient contre les Juifs. Parce que s'ils étaient vraiment pro-juifs, ils seraient entrés au XVIIIe siècle dans les textes anciens qui sont dans la Torah. Voilà pourquoi quand les Américains, lorsque les Allemands ont la connaissance, ils utilisent ça pour vouloir commander le monde. Alors que les Romains, pour commander le monde, ils ont dit, on peut commander le monde sans la guerre. Et ça avait la Bible que ils ont commandé le monde. Les Allemands ne sont pas alors entrés dans la partie Torah, morale, cette partie des prophètes, les 10 commandements, bien, parce qu'en réalité, il n'y a pas 10 commandements, c'est près de 40 commandements dans la Torah. Voilà, nous sommes presque au terme de la conférence, la deuxième déjà. Donc, première des choses, est-ce qu'une communauté peut être intelligente? Oui, mais aucune communauté est ontologiquement intelligente. C'est-à-dire qu'on la parle. Donc ceux qui disent que les Bamileke, quand un Bamileke vous dit qu'ils sont ontologiquement intelligents, il faut leur dire que non, aucune tribu, parce que la raison est la chose la plus partagée du monde. Dès la classe 4e, on nous enseignait ça. Ça devait être dans l'un des trucs de Molière. Deuxièmement, l'intelligence est plus culturelle qu'innée. Et pour être intelligent, il faut entrer à la connaissance. La connaissance, c'est le patrimoine. Le patrimoine, c'est l'héritage. L'héritage est ancien. Les plus grands livres, la connaissance, se retrouve dans la Torah. Et il ne faut pas confondre juif et peuple juif. Peuple juif est ontologique, juif est culturel. Cela veut dire que un juif, c'est celui qui connaît les textes anciens et qui sont dans la croix. C'est différent du peuple ancien. Donc, les Bamileke sont intelligents parce qu'ils sont juifs. Et juifs, cela ne veut dire pas qu'ils passent le temps que nos parents étaient juifs. C'est qu'ils se battent pendant longtemps. Ils sont battus pendant longtemps pour préserver ces textes anciens. Et les Israélites qui aujourd'hui se disent juste la même chose, c'est-à-dire détruire Jérusalem pour la première fois, ils reconstruisent. On a détruit Jérusalem pour la deuxième fois, ils ont reconstruit. Pendant la diaspora, ils ont parlé hébreu dans leur maison.
et ils transmettent effectivement la partie orale de la Torah du père en fils. Quant au Bamileke, pas le patrimoine, parce que nous sommes dans le patrimoine. Il faut enrichir votre patrimoine en entrant dans la partie spirituelle. Parce que quand on vous parle de la métaphysique, nous ne pouvons pas faire la métaphysique comme c'est qu'on enseigne au lycée là. Comme Heidegger, on ne pourra jamais faire la métaphysique comme Heidegger. Pour faire la métaphysique, il faudra le faire comme le père Edgar dit. C'est-à-dire le père Edgar arrive dans une classe à l'université. Les enfants l'ont cherché pour venir enseigner la métaphysique. Il dit aux enfants, mais vous croyez que la métaphysique, c'est ce que Heidegger enseigne là? Non. Est-ce que vous savez qu'un papa Bassa, vous le voyez le jour comme ça, il est chimpanzé en brousse. Voilà la métaphysique. Est-ce que vous savez que vous voyez maman Bassa comme ça? Elle est vampire, ça n'est pas entré dans le ventre d'un enfant. Voilà notre métaphysique. Et plus grave, quand on vous dit en Gomezap que l'avion est tombé, les gens sont morts. Mais l'avion là, c'est une petite, c'est un petit bambou comme ça qui porte 100 personnes. Elle est plus rapide que tous les avions du monde. Il faudra qu'elle revienne dans le jour, qu'elle quitte du paradigme neutral au paradigme du jour. Quand vous prenez Facebook, regardez, il y a des papas quand ils font la voyance au village, ils ont la miroir comme ça, ils tournent comme ça. C'est la même chose. Et il commence à lire ce qui va venir, ce qui est passé chez vous. Comme vous regardez votre Facebook pour indiquer ce qui va arriver, ce qu'on vous a annoncé et ce qui est déjà passé. Merci de nous avoir suivis. Retrouvons-nous le 15 du mois prochain pour un autre thème. Ça va s'intéresser à un autre philosophe parce que les gens vont parler un très grand penseur allemand qui s'appelle Nietzsche. On vous dira seulement qu'il a tué Dieu, alors que c'est lui le philosophe de la généalogie. En Allemagne. Alors, le mois prochain, nous allons parler des situations, problèmes liés à votre généalogie. Pourquoi la malédiction? Pourquoi ceci, cela? Et vous allez voir que c'est aussi édifiant. Abonnez-vous sur la chaîne. Si vous voulez seulement sur le patrimoine, cliquez sur la cloche, sélectionnez la playlist patrimoine pour que seules les informations sur le patrimoine vous arrivent. Ciao!